La pasteurisation permet de détruire les micro-organismes thermosensibles, c'est-à-dire ceux qui ne résistent pas à des températures de 70-80 degrés. On détruit donc toutes les bactéries pathogènes et une partie de la flore banale. C'est souvent suffisant. Le seul risque, c'est que l'on ne détruit pas les spores. Le fluide thermique est produit par la chaudière électrique que vous voyez en bleu sur la photo. À l'intérieur, une résistance électrique chauffe l'eau à la température que vous avez entrée en consigne. C'est une chaudière électrique, donc il y a toujours un risque. Si jamais vous voyez quelqu'un qui s'électrocute, il faut surtout pas le toucher et aller couper le coup de poing qui est à côté d'une des portes de la salle. Un autre risque est le risque de brûlure. En cas de brûlure, surtout ici, on ne monte pas très haut en température, elle ne doit pas être en principe très grave. Il faut mettre la zone brûlée sous l'eau froide au moins 10 minutes. Votre fluide thermique, l'eau chaude, part donc de la chaudière électrique par les tuyaux gris foncé. Ils vont circuler autour des tubes dans la zone de pasteurisation. À l'intérieur de ces tubes circule votre produit. Ce fluide thermique cède donc sa chaleur à votre produit pour le chauffer et ainsi détruire les micro-organismes. Le fluide thermique repart plus froid par le bas et retourne à la chaudière électrique. Il est à nouveau chauffé et ainsi de suite. Votre produit sort donc à température de pasteurisation de la zone de pasteurisation. Mais la destruction des micro-organismes nécessite un certain temps. C'est pour ça que votre produit va circuler dans la zone de chambrage. Dans cette zone, il reste à température de pasteurisation et donc les bactéries petit à petit vont être détruites. Quand votre produit sort de la zone de chambrage, il est donc pasteurisé. Il va rentrer en zone de récupération et là, il circule autour des tuyaux. Selon le réglage que vous avez fait des vannes 4 et 5, si vous avez ouvert la vanne 5, votre produit froid rentre par là et passe dans les tuyaux. Donc, dans vos zones de récupération, votre produit froid rencontre le produit chaud. Le produit froid est dans les tuyaux, le produit chaud est autour. Le produit chaud va donc céder sa chaleur au produit froid. C'est pour ça qu'on parle de récupération. Récupération de la chaleur par le produit froid. Cela permet de préchauffer ce produit froid. Cela permet aussi de refroidir le produit chaud. Par contre, si vous fermez la vanne 5 et que vous ouvrez la vanne 4, votre produit froid ne circulera pas dans cette zone de récupération. En fait, dans ce cas-là, rien ne circule dans les tuyaux de la zone de récupération. Votre produit descend directement en zone de pasteurisation. Dans ce cas-là, il n'y a pas de récupération. Cette zone est juste une zone où votre produit circule avant de partir. Cela permet de faire un embouteillage à chaud et donc ainsi de faire une autopasteurisation de la bouteille, la chaleur du produit, détruisant les micro-organismes de la bouteille. On effectue le plus souvent uniquement un nettoyage en NEP, nettoyage en place, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau et du détergent désinfectant, puis ensuite de l'eau pour rincer. Mais de temps en temps, il faut démonter l'appareil pour le nettoyer. C'est le cas sur la photo ici. En effet, surtout si on passe un produit un peu épais, celui-ci peut du coup se coller sur les parois. Les parois devenant
plus épaisse, cela chauffe moins bien. C'est une explication si, lors d'une très longue opération de pasteurisation, la température en sortie diminue. Il faut donc tenter un nettoyage en place et si ce n'est pas suffisant, démonter pour nettoyer.